Média présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon. Eh bien, bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Rendez-vous comme chaque matin sur le coup des 8h moins 10 environ. On n'est jamais très précis avec cet horaire-là. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette actualité comment dire, un peu... Foisonnante. Oui. Foisonnante, c'est très bien. Foisonnante, c'est un bel adjectif. Oui. Mais j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. S'il vous plaît. Celui du recyclage de nos élites. Parce que vous le savez, bon nombre de dirigeants ou de nos élus politiques, à l'heure de la retraite, l'histoire de prolonger encore un moment l'illusion de côtoyer ce pouvoir dont ils vont devoir se séparer, au lieu de basculer dans l'obscurité du pur bénévolat, acceptent d'entrer dans des conseils d'administration ou des comités théodules. Oui. Pour beaucoup, le principal mérite de ces nominations, c'est que ce soit à la tête des PTT ou à la promotion d'un fromage à pâte molle, et de pouvoir consolider des fins de mois devenues à leurs yeux précaires, même avec le 13e mois d'AVS, tout en roupillant tranquillement lors des assemblées d'actionnaires. Mais c'est ce qui s'appelle pantoufler. Pantoufler, oui. Voilà. Mais il y a, Dieu merci, quelques responsables inlassables qui ne peuvent s'empêcher de continuer leur sacerdoce au-delà de la date de péremption. Enfin, je veux dire de la retraite. Ainsi, l'ancien directeur général de la RTS, puis de la SSR, Gilles Marchand, bien sûr, a rejoint le centre de philanthropie de l'Université de Genève. Et dès mars prochain, il y dirigera l'initiative Média et Philanthropie, un oxymore, qui ambitionne de venir en aide aux médias qui rencontrent aujourd'hui d'importantes difficultés financières. Eh bien, soyons sûrs qu'un des premiers dossiers chauds sur lequel Gilles Marchand se penchera sera celui du combat contre l'initiative 200 francs, ça suffit. Philanthropie bien ordonnée. Absolument. Effectivement, bon, histoire à suivre en tous les cas. Merci. Encore une ? Ah oui. Allez. Hier, à Genève, on a mis aux enchères une pièce d'or romaine très rare à l'effigie de Brutus. Brutus, c'est de Quoque Mifili, celui qui a assassiné, paraît-il, Jules César. Elle l'a mis aux enchères avec une mise à prix de 750 000 francs suisses. Cette pièce a été frappée en 43-42 avant Jésus-Christ et par Brutus et ses amis qui ont assassiné Jules César, nous détaille-t-on. Elle pèse 8 grammes et a une dimension similaire à celle d'1 euro, mais elle en vaut donc 750 000 au minimum. Quand même. Donc, si j'ai bien compris là aussi, c'est mieux que le Bitcoin. Ça vaut 7 fois 5 fois plus, et ça tient dans la main. Et ça tient dans la main, effectivement. M le Média présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon.